Hello, hello, j'espère que vous allez bien, c'est Marion. Allez, on est parti pour une petite vidéo. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, les cartes du karma. Loi du karma, Analakashique, ok. On est en train de faire le pont, le lien entre l'ici et maintenant. Timing divin, loi karmique, on me dit. Ok. On est en train de se relier à son histoire. Ok. On a fait une longue traversée. Et aujourd'hui, on a fait une longue traversée. Et aujourd'hui, on est en train de développer son plein potentiel. Ouais. Mais j'ai une dualité là. J'ai une dualité entre... il y a des libérations. Mais j'ai une dualité entre le cœur et l'esprit qui est encore présente, due à des peurs qui ne sont pas fondées d'ailleurs, mais des peurs, des fausses croyances, quelques résidus d'énergie tierce, familiale notamment. Voilà, on a du mal à se détacher de ça. Et pourtant, j'ai un éveil spirituel qui s'est fait. Hein. Zut, il y en a trop. On est appelé là. On est appelé par sa destinée et on le sait. J'ai une personne qui est appelée par son lien karmique et qui le sait, mais qui procrastine ou qui pense pouvoir gagner du temps ou procrastiner. Voilà, c'est ça. J'entends qu'il n'en fait qu'à sa tête. Qui pense pouvoir n'en faire qu'à sa tête. Pourtant, on dit bien que c'est une bénédiction, hein, que c'est de toute façon sous votre surveillance via la protection hein, sur le lien. Et que donc, quoi qu'il arrive, il va falloir avancer. Donc, vous qui m'écoutez probablement, vous le savez. La personne à laquelle vous pensez et à laquelle ça correspond, à la situation, le sait aussi. Même si peut-être elle ne comprend pas toujours tout dans le lien qui vous unit, elle sait, elle sent, elle voit, elle entend, enfin bref, elle vibre. Vous vibrez à l'unisson. Ça, c'est clair. Il y a, pour autant, il y a une espèce de procrastination active, de refus. C'est de l'orgueil. Hein. Voilà, on disait l'esprit vs l'ego. Non, ouais. Enfin, c'est l'ego, mais ego côté orgueil. On est vraiment dans le côté purement terrestre d'une personne qui s'illusionne. Alors, pourquoi l'illusion ? Qui s'illusionne encore sur le fait que dans cette histoire, elle peut tout décider. Pourtant, elle a la sagesse, hein, elle a la sagesse, la voix, elle la connaît, elle sait que c'est la vôtre. À l'intérieur d'elle-même, je vais mettre là, à l'intérieur d'elle-même, elle le sent, elle sent aussi que c'est la voie de la croissance, donc c'est bien sa destinée, son karma, son tout, son bonheur, il y a tout ce qu'elle avait eu. Ce qu'elle espère, mais il lui manque un peu d'humilité. L'humilité de mettre son orgueil de côté, de dire c'est où je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà. De toute façon, vous l'attirez, vous l'attirez, elle vous attire. Il y a quelque chose d'irrépressible, là, d'irrépressible, d'imminent, d'assez fort, hein, énergétiquement parlant. Waouh! C'est puissant, hein? Et c'est à la hauteur de cet amour que vous vous portez en plus. Donc on se demande pourquoi cette personne continue à s'illusionner sur le fait qu'elle puisse garder le contrôle, de dire c'est moi qui dis quand, c'est moi qui dis où, comme Pretty Woman, et qui dit combien, voyez le coup. Donc là, c'est une énergie masculine qui fait de la défiance karmique alors que là, il n'est plus temps. C'est pas ce qu'on attend d'elle. Hein. On lui dit c'est ici et maintenant que ça se passe. Et quoi que tu dises ou quoi que tu fasses, eh bien, ça va se passer. Mais ça risque de se passer, pas dans la douleur, mais en force, en fait. Elle va être pilotée par l'univers pour, à un moment donné, l'univers va prendre des commandes pour l'obliger à aller où elle sait qu'elle doit aller. Je ne sais pas si j'ai été très claire dans ma phrase, mais c'est ça un peu. Donc l'univers...
lui dit ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Il est temps. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... non, hop là. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? On va le prendre après, ça. Ouais. Soit le magicien de ta vie. On va reprendre le tarot après. On va prendre le runner 5.0 d'Astrid pour aller voir un petit peu où il en est. Donc, on est quand même sur une clôture de chapitre, hein, une fin de cycle. On a pas mal purifié hein, quand même toutes ces énergies. Il y a une séparation qui a été actée, qui est en passe d'être actée. Hein. Et du coup, il y a quand même un masque de rigidité là encore qui traîne. C'est la blessure d'injustice, mais c'est pas tellement ça qu'on demande de retenir. On est vraiment dans le masque de la rigidité, mais aussi dans le perfectionnisme. Et dans le perfectionnisme de je veux que ça se passe à mes conditions, parce que si je retourne vers cette personne, vers vous, hein, parce que c'est quelqu'un qui veut s'offrir à vous, qui a envie d'ouvrir le cœur à ses émotions, il a des révélations, il vous aime et il a envie de vous le dire. Et il va vous le dire, voilà, il ou elle va vous le dire. Mais c'est comme si on essayait de créer, on se donnait encore une excuse, une dernière excuse dans un dernier élan de c'est moi qui décide où et comment, parce que je veux que l'instant soit parfait. Mais on a vu aussi dans les... il y a 2 guidances auparavant qu'il n'y a pas d'instant parfait. Vous savez, c'est comme quand vous dites, bon, là, ça va être le moment parfait, je vais faire un enfant, ça va le faire, donc je vais le prévoir comme ça, comme ça. Et puis en fait, ça se passe jamais, parce que en fait, ça se prévoit pas. Et puis en plus, quand il est question de sentiments aussi forts que ce que je ressens là, il n'y a pas d'instant parfait. L'instant parfait, c'est de se le dire en fait. L'instant parfait, c'est juste les retrouvailles avec l'autre. C'est pas je vais le dire comme ça, faire comme ça, on va vivre comme ça, parce que ça ne se passe jamais. Ça n'existe pas. De toute façon, il sait que c'est la dernière étape à franchir. Il se masturbe le cerveau. Cette personne se masturbe le cerveau. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, si jusqu'à maintenant, il était dans l'indécision chronique, là, c'est l'indécision de l'instant. J'y vais pas, comment je dis pas, comment je fais pas. J'ai l'image de quelqu'un qui écrit, efface, écrit, efface, écrit, efface. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que cette histoire, ça gonfle un peu l'univers. Un peu beaucoup, en fait. Parce que c'est fini. C'est fini de gagner du temps, c'est fini... On sait où on doit aller, on sait... Et quelque part, il n'y a plus lieu de procrastiner pour aller chercher son bonheur, en fait. Ouais. On a assez pris de retard. On a assez pris de retard à cause des faux self et des mauvaises directions. Et on en est conscient. Après, c'est quelqu'un qui vous dit « crois en moi ». Vous avez de la confiance à travailler tous les deux. Il vous demande de croire en lui ou en elle. Mais moi, j'ai quelqu'un de l'autre côté aussi, vous qui m'écoutez. C'est pas une question de croire ou de pas croire, d'aimer ou de pas aimer. Parce qu'il y a longtemps que vous l'avez choisi, il y a longtemps que vous savez que c'est lui ou c'est elle. Il y a longtemps que vous savez tout ça. Et que vous lui avez certainement dit. Et qu'il le sait. Mais là, c'est le croire en moi de trop. C'est-à-dire que tout... Enfin... ça suffit, quoi, j'entends. Et en même temps, en se masturbant le cerveau, là, Kiki, c'est... lui aussi, il se dit, ouais, non, j'en ai marre, quoi, j'en ai assez. J'en ai assez. Et pourtant, il continue à procrastiner activement. Bon, c'est ce que j'entends. Bon, il faudrait se traiter avec un peu plus d'indulgence, hein. Bon, si on ne se donne pas de l'indulgence, ça ne peut pas fonctionner. Voyons, j'ai une carte qui est descendue dans la cave, je vais la chercher. Et en plus, il se culpabilise. Il se culpabilise et ça le rend vachement triste de ne pas être avec vous. C'est quelqu'un qui se rend triste de ne pas vous dire qu'il vous aime. Alors qu'il n'attend que... Il ou elle n'attend que ça.
Parce que dans sa tête aussi, c'est clair. Hein. Dans la vôtre, c'est clair, mais l'alchimie, elle est parfaite. Hein. C'est la fusion. C'est... Bon. C'est quand même curieux comme comportement d'avoir tout ça et... Qu'est-ce qui bloque? L'orgueil. J'entends encore. Hein. C'est de l'orgueil. Bon, alors si tu m'entends, toi qui es... toi, le magicien de ta vie, laisse ton orgueil de côté. Hein. Parce qu'il y a eu pas mal de lâcher prise. Hein. Faut qu'ils prennent courage. Il ou elle prenne courage. Vous savez, c'est j'ai le doigt sur l'interrupteur ou sur le bouton d'envoi, mais je suis coincée. Ah ouais, il reçoit le message. Il vous désire, un truc de dingue. Il a des montées de Kundalini, hein. Il, elle, vous aussi. Vous ressentez là. Il vous ressent, vous le ou la ressentez. C'est imminent, c'est au bord de... Alors là, si à un moment donné, vous... Bon, jusqu'à maintenant, vous n'étiez probablement pas en communication, mais si juste qu'à maintenant, vous n'arriviez pas... Vous sentiez de loin ou ressentiez de loin, là, j'ai l'image de deux personnes, vous savez, qui ont les mains sur les vitres, voilà, enfin, qui ont la main l'une sur l'autre, voilà, on est là, mais il y a la vitre en fait. Et là, c'est même pas on casse la vitre, il suffit juste de la contourner pour se prendre dans les bras, j'entends. Bon. Si tant est qu'on laisse l'orgueil derrière. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir dans votre relation, qui ne veut qu'une chose. Enfin, bon, c'est une histoire qui est protégée, hein, vous êtes protégé, hein, vous êtes en lien karmique, mais vous avez envie de la même chose. La seule chose qui vous manque, c'est de communiquer. C'est ce qui vous a manqué jusqu'à présent. Pourtant, vous êtes l'unique dans son cœur, il le sait, il n'a pas réussi à trouver quelqu'un d'autre ou autre chose, ou voilà, pour trouver ce qu'il a touché du doigt avec vous. Il sait que votre histoire, elle est unique, que c'est un amour éternel, que c'est un lien indéfectible. Et s'il ne l'acceptait pas jusqu'à maintenant, là, je vous l'ai dit, même s'il ne comprend pas tout, il le sent, il l'accepte et il en veut, il le désire, mais il ou elle le désire plus que tout, en fait. Comment ça? Comme si, comme ça. Ma foi, ça va être compliqué si... s'il reste campé dans son orgueil. Et pourtant, en même temps, j'ose, il est temps, quoi. Il y a une opportunité qui va se créer, il y en a une qui s'est créée. On me dit ça s'est créé. La bulle de communication s'est créée, a été envoyée. À savoir ce qu'il va en faire. Ouais. Il est dans le faux self, mais dans le faux contrôle. Il se camoufle. Il se camoufle, mais derrière l'inexistant, en fait. À croire qu'il y en a qui ont le goût de la complication. Et pourtant, il y a la réunion. Et on ne pense qu'à ça, parce que c'est obsessionnel chez cette personne de vous retrouver. Il ou elle a envie de vous toucher, d'entendre votre voix, et surtout, j'entends de vous dire qu'il vous aime. Ça l'étouffe, ça le brûle, ça le ou la... Je sais pas comment vous le dire, à force. Tellement. Tellement. Bah voilà, je t'aime. J'ai quelqu'un qui arrive, de toute façon. Imminemment. Il a peur quand même. Il a peur de vous perdre. De se heurter à un mur. Et pourtant, en même temps, il sent que c'est open. Faut lâcher les peurs. Mais c'est pas la peur qui le paralyse. Il a les peurs, mais malgré ça, il va arriver à venir vers vous. Il est en chemin, il est à la porte là. Mais l'orgueil. J'entends comme je veux, quand je veux. Enfin, je sais pas comment vous le dire, c'est ça. C'est dommage hein, quand même. Hein. C'est vraiment... c'est dommageable.
C'est dommageable parce qu'on a pris pas mal de foudre quand même d'un côté de l'autre, surtout de son côté, là, dernièrement, pour arriver jusque-là. Et bloqué à ce stade-là, j'entends, c'est quand même un petit peu incompréhensible. Bon, après, c'est voilà, hein, parce qu'on est vraiment dans le donner-recevoir. Il y a une relation à haute fréquence. Hein. Vous ressentez, je vous disais tout à l'heure, les énergies sont exceptionnellement fortes. Hein. Ça nourrit votre âme, votre amour, ça donne un équilibre de dingue. On le sait, on y va, on le veut, on le désire, on le rêve, on le conçoit, mais on ne l'attrape pas. On n'attrape pas la main tendue. J'en ai beaucoup là qui se sont retournés. Ouais, on est sous la lumière. On visualise. Il y a une visualisation créative, mais dans le sens où on se projette en fait. On se projette, on veut faire des projets avec vous. De toute façon, ce sera tout ou rien. Il y a l'amour, envie de réveiller un potentiel, et là, on lui redit, passe à l'action. Mais c'est tout ou rien. Jusqu'à maintenant, il n'y avait rien. Peu de communication, peu de choses, peu importe les raisons, on s'en fout. Enfin, je veux dire, vous avez évolué l'un l'autre, on n'en est plus à se demander pourquoi tu es parti, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. On n'est pas dans le reproche. Tout ça, c'est balayé. Mais c'est pas pour ça qu'on n'en discutera pas, hein, mais c'est pas ça. Mais là, c'est vraiment, on va faire un... Quand il ou elle se sera décidé, peut-être, enfin, que l'univers va te lui mettre un putain de coup d'élastique. Bon, ok, ça c'est fait. Mais vous allez faire un pacte parce qu'il y a une belle histoire d'amour là. C'est magique. Hein. C'est un petit diamant ça. De pureté d'amour en fait. Mais du coup, parce que c'est fluide, c'est limpide, c'est cristallin, je sais même pas comment vous le dire. Tellement les énergies sont hautes et belles en fait. Extrêmement vibratoires. Mais du coup, vous allez passer un pacte, vous n'allez plus vous quitter. Une fois que cette marche-là, cette personne, elle le souhaite, mais elle ne s'en rend pas compte que, en fait, ce petit coup d'orgueil gâche tout. C'est pas que ça gâche, parce qu'il ne s'est pas gâché, mais il se rumine, il se grignote tout seul, en fait. Parce que quand il y aura cette communication-là, s'il n'y avait pas avant, vous allez beaucoup communiquer. Vous n'allez plus vouloir vous quitter. Alors peut-être que vous n'allez pas vous voir. Alors je sais pas. Parce que, bon, personne n'est pas complètement libre. Et vous non plus, ce que je vois. Ou enfin, bon, il y a encore des choses à régler de part et d'autre, quel que soit le domaine. Mais vous n'allez plus vous quitter. Vous allez communiquer parce que c'est ça la clé. Vous le savez. Et puis, de toute façon, vous ne pourrez pas vous empêcher de vous toucher régulièrement, de vous parler, de vivre ça, même caché un petit peu au départ, j'en sais rien, parce que voilà, mais il y a besoin de nouveautés, il y a besoin de créer ce que vous n'avez pas pu créer ou ce que vous n'avez pas pu vous donner jusqu'à maintenant. L'un a donné, l'autre n'a pas su et n'a pas voulu recevoir, n'a pas pu recevoir. Ça a été un jeu de yo-yo, hein. Bon, ben, entre flammes jumelles, j'ai envie de dire. Là, c'est vivre chaque instant. On va profiter de chaque petit bout, chaque petit instant. On va se donner hein, et on va trouver une paix fantastique, hein, une paix éternelle, j'entends. Infinie et éternelle. Il y a vraiment un amour profond hein, qui vous lie là. Mais peut-être la pratique spirituelle pour cette personne, méditation, mais on lui dit de mettre son mental en pause. Ça bouffe tout ça. Ouais. C'est passionnel. C'est passionnel, mais il s'enferme tout seul. Et j'entends encore d'orgueil. Je crois que ça agace beaucoup là-haut. Beaucoup, 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 beaucoup. Quand l'univers va se fâcher, ça va piquer la nouille. Bon, ça pique déjà. Bon. Est-ce qu'on a autre chose? Non, dos de deck. Ouais, pratiquer la gratitude. Bon, ça d'accord. Est-ce qu'on a d'autres? Voyons ce que nous dit le tarot là. Quelques petites cartes. Ouais, c'est suspendu. Mais on a une féminine qui en a marre, qui attend.
Elle en a ras-le-bol. Elle est blasée, la féminine. Parce que, voilà, elle a envie de construire son foyer, se poser les bases, etc. Et là, ça devient lourdingue, quoi. Ça devient lourdingue. Et pourtant, on recommence. On a le roi de coupe, hein, on vibre à l'unisson. La tierce a fait ses bagages. Donc on a fait les bagages d'une énergie tierce, on s'est séparé d'une énergie tierce et on est en chemin vers son autre. Voilà. Ouais, c'est ça. On laisse ça derrière. Petite culpabilité. Pourtant, on a quelqu'un, voilà. Hein. Roi de coupe, roi d'épée. On a l'abondance qui est là. Il vous voit telle une reine. Les nuages s'en vont et il vient rejoindre sa belle, créative et pleine d'idées, pleine pour vivre de belles aventures. Il vous voit, il vous vit, il vous vibre, il vous ressent, il vous veut. Mais il attend. Bon, et ben... Ouais. Il attend. Mais la roue est en train de tourner, mais... Il va falloir s'activer, mon kiki, parce que l'univers risque de te rattraper. Bon, écoutez, j'espère que... Bon, je pense que tous les messages ont été passés. Est-ce qu'on en a une autre de là ou pas? Fini le chemin. Fini le chemin. Va accueillir l'amour, fini le chemin. Voilà. Voyons, les deux. Ouais. Fais le vide, l'abondance t'appelle. Et mets tes mots sur tes ressentis. Voilà. Et pour vous, on vous dit de garder la foi. Bon, ben...